Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui fait suite à mon tutoriel sur tous les courbes complètement folles et beaucoup de blabla. C'est le titre de la vidéo, courbes complètement folles et beaucoup de blabla, parce que je vous montre un add-on à Blender qui fait des courbes complètement tarées. Et j'ai beaucoup parlé de sujets divergents pendant cette vidéo, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça courbe complètement folle et beaucoup de blabla. Et dans cette vidéo-là, ça sera courbe complètement folle et beaucoup de blabla 2. Voilà. Je peux créer un concept avec ça. Donc on va tout sélectionner, comme j'avais fait avant, et on appuie sur X pour tout supprimer. Ensuite, on va aller dans Fichier, dans User Preferences, dans Add-on, ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur A pour tout sélectionner, tout supprimer avec X. Et ensuite, j'ai été dans Fichier et j'ai quitté dans User Preferences, ici. C'est vrai que j'ai été un peu vite là. Et je vais dans un add-on qui s'appelle Add Curve Extra Object. Donc, vous pouvez le trouver ici dans les Add Curve. Et puis ensuite, Extra Object. À ne pas confondre, alors attention, avec Extra. Donc là, je suis seulement en courbe, je vais aller dans tout. Avec Add Mesh Extra Object. C'est Add Curve Extra Object. Ici, j'en ai parlé dans un autre tuto, j'en reparlerai sûrement. Et donc, on va utiliser cet add-on tout de suite. Donc, on va faire Shift A. Donc dans le précédent tutoriel, j'avais parlé de CurveGator, et de différents paramètres qu'on pouvait avoir dans CurveGator. Donc il y avait plein de choses, il y avait les étoiles, on pouvait faire des étoiles. Donc ça c'est que des systèmes de courbes en fait qui représentent des formes. Donc c'est un add-on qui a été créé par plusieurs auteurs différents. D'ailleurs ils n'ont pas mis le nom des auteurs. Et j'ai parlé des ellipses, qui sont vraiment des courbes comme ça qui s'en vont vers le haut. On peut faire des ressorts, des spirales, on peut faire des tornades même avec. J'ai parlé de splash, qui est un truc un peu bizarre, ça fait des espèces de taches au sol, voilà, comme ça. Un add-on un peu étrange. Et j'ai parlé des arcs, des étoiles, des fleurs. Les fleurs et les étoiles qui fonctionnent à peu près sur le même style. Et donc maintenant je vais parler d'une autre partie de cet add-on, puisqu'ici cet add-on est en 3 parties. Donc il y a Curve Galore, il y a Torus Note Plus et il y a Spiral. Donc on va parler de Torus Note Plus. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un torus? C'est un tor en français. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais faire Shift A, je vais aller dans Mesh. Donc ici je vais vous montrer en maillage. C'est un donut en fait. C'est une sorte de donut. C'est le donut d'Homer Simpson. Voilà. Cette forme-là, comme ça, avec un cercle, avec un trou au milieu. Voilà. Cette forme-là qui peut servir à plusieurs choses, faire des anneaux, des bagues, des donuts. Voilà. J'ai pas d'autres idées comme ça qui me viennent en tête. Il est tard. Donc Shift A. Donc ici Torus Note. Donc littéralement c'est Torus nœud, des nœuds de Torus. Donc vous voyez déjà lorsqu'on démarre la donne. Lorsqu'on sélectionne Torus Note, ça met déjà une forme complètement folle qui s'entortille entre elles. Je trouve qu'il donne un effet déjà assez intéressant. On peut donner une animation assez intéressante en tournant autour de ça, ou en zoomant vers le torus comme ça. Voilà. Il y a des choses assez intéressantes à faire. Donc ici, on va parler tout de suite des panneaux, de tout ce qu'on peut rajouter en fait. Le Torus Note, de toutes les modifications qu'on peut ajouter. Donc tout d'abord, on peut modifier la résolution. La résolution, tout à fait. La résolution est quelque chose de très important. C'est très différent avec la résolution. Bon, j'arrête avec les blagues à la con, mais bon, il y a une petite erreur de frappe. Voilà. Donc la résolution, donc ici vous voyez, si on se rapproche, si on réduit vraiment beaucoup la résolution, on a une croix celtique, je crois. On va pas utiliser cette résolution. Voilà. Donc là, on va l'augmenter. Donc là, vous voyez, ça réduit énormément la courbe lorsqu'on réduit la résolution. Donc, pareil que pour les autres add-ons, on peut augmenter la hauteur. Voilà, tout simplement. On peut augmenter le redimensionnement. Donc, vous voyez, elle se déploie ou elle se replie sur elle-même. C'est d'ailleurs assez intéressant en animation. Je ne sais pas si c'est animable d'ailleurs. Si j'appuie sur I ici, c'est pas animable. Mais ça aurait été intéressant que ce soit animable.
Elle peut se replier sur elle-même comme ça et puis se détendre. Voilà. On peut augmenter. Alors là, c'était un peu dérangeant pour moi. Je sais pas c'est quoi les valeurs de P et de Q. Hein, voyez, si on augmente la valeur de Q, ça donne quelque chose de random. Vous voyez, ça va donner quelque chose d'assez simple pour 6. Mais dès qu'on va passer à 7, vous voyez, ça va donner quelque chose de complètement entortillé comme ça. On va passer à 8, encore plus entortillé. À 9, on a perdu la moitié des choses. On va repasser à 10, quelque chose d'encore plus entortillé, qui rappelle la forme du torus initial, hein, que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. Ça peut donner un effet assez intéressant, je sais pas, pour créer une sorte de structure métallique, de récipient par exemple, qui pourrait, je sais pas, on pourrait mettre des crayons là-dedans, et ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant à faire en impression 3D, quelque chose de vraiment très design. Voilà. Voilà, c'est une idée comme une autre. Alors, on augmente, et puis là on retrouve, enfin voilà, 11, on obtient quelque chose de plus compliqué, encore plus compliqué que 10 là, donc ça se resserre, il n'y a plus de traits en fait. Et puis là on repasse après, plus rien. Voilà. 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 C'est tous les trois. En fait, si, il y a quand même une séquence. C'est 16, on va avoir quelque chose de compliqué, 17, quelque chose d'encore plus compliqué, 18, quelque chose de simple. C'est tous les trois. En fait, je viens de deviner juste devant vous, et je pense que vous l'avez deviné aussi. C'est en rapport avec la valeur Q. En fait. On va essayer de faire passer la valeur Q à 2 pour voir. Compliqué, plus simple. Plus compliqué, plus simple. Plus compliqué, plus simple. Plus compliqué, plus simple. Plus compliqué, plus simple. Puis petit à petit, ça se resserre sur lui-même, jusqu'à donner, voilà, quelque chose des espèces de branches d'ADN bizarres. On obtient vraiment quelque chose de random, quoi. C'est vraiment un peu what the fuck. Ça. Remarque, ça peut donner pas mal. Hein. On fait une animation comme ça, avec le truc qui tourne comme ça, c'est un effet un peu hypnotique. Ça peut être assez intéressant. Donc voilà pour ces valeurs un peu étranges. Mais attends, on va essayer avec 4. On va faire 1, 2, 3, non ça. Il y a un peu de correspondance. Il y a sûrement une similitude. Hein. Puis ici, avec les valeurs de Q. En fait, je pense qu'il faut vraiment jouer avec. Là, c'est assez intéressant. Là. Vous voyez, on peut peut-être limite créer un nid d'oiseau. Ici, on reprend cette valeur-là. Donc là, on déplace, donc on perd toutes nos valeurs. Tant pis. Et puis bah, ici, on appuie O, on fait proportional editing, et on fait avec le O, on fait G. Puis, je sais pas, on fait comme ça. On va monter plus ça. Puis ici, on va essayer de faire un S. Plus resserrer ici, on va faire un S. Ouais, mon nid d'oiseau est pas terrible, mais on peut essayer de ramener tout vers le milieu comme ça, avec un proportional editing qui sera un peu un peu plus centré. Ouais, je vous ai dit que je digressais beaucoup et je faisais beaucoup de blabla. Là, pour aujourd'hui, je ferai beaucoup de blabla. Peut-être pas dans les prochains, mais ce soir, je me sens de parler. Enfin, c'est complètement naturel en fait dans ces vidéos-là. C'est que là, je check vite fait si je regarde les Griffins sur Griffin TV. Très très bien, un très beau signe de streaming pour les Griffins. Je regarde l'upload de ma vidéo, d'accord, dans 2 minutes elle est publiée. C'est la première. Hein. Des cours complètement forts et beaucoup de blabla. Voilà. Donc là, non, j'ai pas de nid, mais si on s'y prend mieux que moi, on peut sûrement faire un nid. On va continuer, on tombe dans Chorus Note, on va reprendre ce chorus. Ce qui est bien par contre, c'est que par exemple, si on a fait un torus comme ça, et que par exemple, hop, on a bougé, on a perdu les options. Merde, j'ai perdu les options. Comment je fais? Eh bien, je supprime mon torus ici, et je retourne dans Torus Note, et j'ai mon torus comme je l'avais laissé. Voilà, petite astuce, en passant. Donc ici, dans surface, donc ça on peut le décocher ou le cocher. Hein, donc surface, donc ça rajoute de l'épaisseur. Hein. Épaisseur qu'on peut aussi rajouter ici. Voilà. En ajoutant du bevel, voilà. Et en ajoutant de la résolution. Mais ça peut être plus intéressant de l'ajouter dans le panneau qu'on avait tout de suite, ici. Voilà. Donc là, on va l'enlever. Je sais pas comment faire.
Donc, je vais supprimer et je reprends. Voilà. Je réinitialise. Je sélectionne tout. X, tac, user preferences, add-on. Je sais que j'ai pas besoin de refaire tout ça, mais je sais pas, c'est une habitude que j'ai pris. Taurus, voilà. Donc on va essayer de reprendre. On va pas pouvoir retrouver exactement ce que j'avais tout à l'heure. On va reprendre cette forme-là. Un petit peu plus, voilà, comme ça. Un petit peu moins, parce que ça va pas être trop visible. Voilà, comme ça c'est plus visible. Donc ici, on a les mêmes fonctions à peu près que ici, hein, pour faire la 3D, sauf qu'on a beaucoup plus, j'ai mieux ces fonctions-là, je les trouve plus paramétrables. Voilà. Donc là, ici, on augmente la taille, voilà, très simplement. Ici, on va augmenter la taille pour bien voir, on augmente la résolution, donc avec quelque chose de beaucoup plus fini, voilà. C'est un peu étrange. On revient à 1 en fait. Alors, on peut augmenter la résolution jusqu'à 4. Voilà. On peut augmenter jusqu'à 4. Donc, voilà, on augmente la résolution. On va réduire un petit peu. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Et ici, on peut augmenter. Donc, c'est la résolution du bevel. Ici, on peut augmenter l'extrusion. Ouais, ça part vite en couille. Donc, il faut y aller tout petit par tout petit. Voilà. L'extrusion, voilà. De chaque partie de la résolution du bevel. Voilà, donc là, on a fait une résolution de 4, donc on part en 4. Mais... Voilà, donc là, on augmente la résolution du bevel. Et on augmente la résolution générale. Voilà. Voilà, on obtient à chaque fois des visuels super intéressants. On peut construire l'intérieur comme ça. On peut obtenir vraiment des choses super intéressantes par ce système. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Pour l'Autnorus. Et maintenant on va parler des spirales. Donc les spirales, ça ressemble au tout premier que j'avais fait, de Curgator. On peut faire des ressorts, on peut faire énormément de choses avec. Donc on peut choisir tout d'abord le type de spirale. Vous voyez, on a quelque chose de tout plat, donc en fait c'est un cercle au départ. Voilà, cercle. Là on passe à 2, hop, et là on a une spirale, hop, et puis on repasse sur un cercle. Mais on a beaucoup plus de paramètres sur ce type-là. Voilà. Donc on va passer sur la 3. Non, plutôt sur celle qui a plein de paramètres, ça c'est plus rigolo. Vous voyez, c'est une courbe comme un cercle un peu aplati, un peu déformé, un peu une spirale comme ça. Donc on peut choisir le type de courbe. Donc on n'a pas des masses, hein. On n'en a qu'un. Complètement fermé ou un peu, voilà, la direction de la courbe. Donc on a 2 directions, c'est bien. Hein. Et puis après, ça là je pense que c'est la phase la plus intéressante, c'est qu'on peut augmenter le nombre de tours. Donc là vous voyez, ça donne une forme assez intéressante. On retrouve d'ailleurs un peu la forme du torus. Voilà, donc ça c'est intéressant. Il faut une courbe complètement tortillée. Il faut choisir le nombre d'étapes de la courbe. Là, on va réduire, voilà, on obtient quelque chose de tout plat. Et puis petit à petit, lorsqu'on augmente, voilà, ça grossit. On peut augmenter le nombre de cycles de courbe. Voilà. Ça n'a pas grande influence sur la courbe qu'on a créée. Le rayon. Voilà. Et plus on augmente le rayon, plus la courbe est détendue. Et plus on réduit le rayon, et puis la courbe est tendue, hein, et puis il y a de spirales. J'ai vite fait un petit coup d'œil sur mon... voilà. Donc la vidéo est publiée, vous pouvez aller la voir. Non, de toute façon, quand celle-là sera publiée, l'autre sera déjà publiée. On augmente la hauteur, voilà, pour créer un ressort qui en même temps a une forme lui-même de ressort. Hein. Ça peut être intéressant. C'est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas augmenter le nombre de séquences. Voilà la hauteur du cycle.
si on choisit, si on veut snail, donc c'est snail, ça veut dire escargot, donc on va faire un escargot. Puis, bah, sinon ça fait une spirale. Voilà, donc là ça je vous avais montré, le rayon du radius. Et ici, bah, ici ça fait n'importe quoi. Donc ça change de type de courbe, donc ça fait complètement n'importe quoi. Ah, j'aime bien celle-là. Ça donne quelque chose d'intéressant, je trouve. On peut qu'on passe ça. Donc ici, donc là, ça ouvre vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Vers l'intérieur. Ce qui est un peu embêtant, ces courbes-là, c'est qu'on ne peut pas les animer. Ce serait vraiment intéressant d'animer comme ça, je trouve. On referme, on ouvre comme ça. Pour peu qu'on se mette comme ça fera un peu. On arrive un peu dans un espèce de tunnel spatial, et puis quand le vaisseau arrive, petit à petit se rapproche, petit à petit le tunnel s'ouvre sur lui comme ça. Et ça fait comme si on rentrait dans un trou noir. Voilà. J'ai beaucoup d'imagination. Et sinon, comme ça, bah, je trouve que ça donne un espèce de petit sapin de Noël un peu stylisé. Voilà. Voilà. Je sais pas, c'est ce que je vois quand je vois ça. Je trouve ça assez intéressant. Et donc, et puis voilà, j'ai été trop fort. Et le rayon intérieur, voilà. On vous montre le rayon intérieur. Donc là, ça fait. Là, ça peut donner, je sais pas, une espèce de forme un peu étrange. Et bien sûr, à tout ça, donc ici, si je mets Make Snails, bah, ça me change pas grand chose. Voilà. Et donc ici, à tout ça, on peut rajouter. Donc là, ah merde, je l'ai fait en 2D là, du coup. C'est pas grave, je l'ai aplati. Donc à partir de là, je peux mettre un flou, j'augmente le def du volume, et là, je mets j'augmente la résolution. Voilà. Là, on a quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Dommage qu'on puisse pas repasser en 3D. Une fois que c'est en 2D, on peut pas repasser en 3D, mais bon, voilà. On aurait pu faire la même. Donc là, je vais reprendre ma spirale. Donc là, je reprends ma spirale initiale en 3D. Voilà, je reviens. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que lorsqu'on supprime, qu'on modifie les paramètres et qu'on revient, bah, ça remet le paramètre initial. Donc ici, je vais mettre ici, si je vais mettre en full. Ici, je vais rajouter du def, comme ça, voilà. Je rajoute de la résolution. Puis là, on a vraiment quelque chose de super beau. On peut qu'on se mette à l'intérieur. Ça fait un peu le noyau, voilà, à l'intérieur de quelque chose. Une fleur. Je suis fatigué, il est 23h30. Donc d'ailleurs, je vais arrêter mon tutoriel ici. Je crois que là, ça va être bon. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que ces fonctions vous auront plu. J'espère que je vous aurai un peu, je sais pas, ouvert l'esprit sur toutes les créations qu'on peut faire avec Blender. Moi aussi, c'est des trucs un peu étranges. On peut faire des trucs plus conventionnels. Hein. On peut faire du polygone tout bête avec Blender. Hein. Shift A, voilà, on crée un cube, voilà. On crée une suite de cubes, voilà. On peut faire du polygone tout bête avec Blender. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer quelque chose de plus créatif, un peu imaginaire, un peu complètement random, quoi, avec l'utilisation de cet add-on de courbe. Merci et à très bientôt pour un prochain tutoriel.